Pourquoi cherchez-vous constamment la permission d'être vous-même? Pourquoi, face à la moindre critique, la moindre interrogation, votre première réaction est-elle de vous agenouiller pour plaider votre cause? L'homme moderne est un avocat sans cause, toujours prêt à défendre son existence. Nous vivons dans une ère de fragilité émotionnelle où le silence est interprété comme un aveu de culpabilité. Mais, en réalité, cette compulsion à la justification est le poison lent qui détruit votre statut, votre autorité et surtout le respect que les femmes vous portent. C'est l'erreur fondamentale que 90% des hommes commettent et nous allons y mettre fin. La justification excessive n'est pas un signe de politesse ou de transparence. C'est le symptôme criant d'un manque de confiance profonde. Lorsque vous vous sentez obligé de détailler, d'expliquer et de défendre chaque petite action, vous dites au monde « Mon existence et mes choix sont soumis à votre approbation ». C'est une position de faiblesse que l'évolution ne pardonne pas. L'illusion du contrôle externe. La justification est une tentative désespérée de contrôler l'opinion d'autrui. Vous croyez qu'en expliquant vos actions, vous modifierez leur perception. C'est illusoire. Épictète nous l'a enseigné. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Vous ne contrôlez pas leurs jugements. Un homme fort sait que son honneur ne dépend pas de l'approbation d'une femme ou d'un rival. Il se justifie seulement devant son propre tribunal intérieur. Quand vous vous justifiez, vous transférez le pouvoir de votre valeur à l'extérieur. Vous échouez au test de la non-réactivité. L'homme qui vit selon ses principes n'a pas besoin d'une audience pour valider sa rectitude. Le test de la femme est la mise à l'épreuve du cadre. Les femmes, par nature évolutive, sont des expertes en détection de faiblesses. Elles ne le font pas par malice, mais par nécessité biologique de s'assurer de la solidité du partenaire. Lorsqu'une femme vous lance une critique mineure, une pique sur votre choix de restaurant, votre chemise ou la manière dont vous avez organisé la soirée, ce n'est pas une demande d'explication, c'est un test. Elle vérifie si votre cadre est solide ou si vous allez vous effondrer dans une tentative anxieuse de prouver votre valeur. L'homme faible se lance dans une défense passionnée et détaillée. Non, mais attends, j'ai choisi ce restaurant. Parce que la critique disait que l'homme fort, l'homme qui se respecte, répond par un haussement d'épaule, une plaisanterie légère, ou, le plus souvent, par le silence. Le silence est l'arme du roi. Il indique que l'opinion de l'autre n'est pas assez importante pour déranger votre paix intérieure. Souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour exister ou pour faire vos choix. Laissez les autres juger. Votre seule mission est d'agir conformément à vos propres principes. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre caractère et laissez vos actions parler pour vous. C'est la seule justification qui vaille. Cette erreur de la justification excessive ne se manifeste jamais plus clairement que lors des tests de conformité, ou ce que l'on appelle communément les shit tests. Ces petits défis lancés par les femmes ne sont pas des attaques personnelles, mais des mécanismes de sélection évolutive. Elles cherchent à savoir si votre confiance est ancrée dans la réalité de votre être, ou si elle n'est qu'une façade fragile. Si elle vous critique sur un choix mineur, votre chemise, votre boisson, votre emploi du temps, et que vous vous lancez dans une défense passionnée, vous avez échoué. Vous avez prouvé que l'opinion d'un tiers a le pouvoir de vous déstabiliser émotionnellement. Épictète nous l'a enseigné il y a 2000 ans. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si une critique vous trouble au point de devoir vous défendre, c'est que vous accordez trop de valeur au jugement de l'autre et pas assez à votre propre évaluation. Le véritable homme de valeur répond à la critique non pas par la défense, mais par l'amusement ou l'indifférence. Considérez l'approche du détachement. Lorsque l'on vous demande de justifier vos actions, inversez la charge émotionnelle par un calme olympien. Si elle dit « Pourquoi es-tu toujours si occupé ?» La réponse de «
L'homme faible est une liste d'excuses et d'horaires. La réponse de l'homme fort est une affirmation simple et non négociable de sa valeur, parce que j'ai des objectifs importants à atteindre. Ou, mieux encore, un simple haussement d'épaule suivi d'un changement de sujet. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Vous ne devez jamais vous sentir coupable de votre ambition, de votre temps ou de vos choix. La culpabilité est une émotion manipulatrice. Lorsque vous refusez de vous justifier, vous affirmez que votre cadre est inébranlable et que votre temps est précieux. Vous ne mendiez pas l'approbation. Le refus de justifier est l'armure de la maturité. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle l'absurdité de chercher l'approbation extérieure. Combien de temps celui qui se rend coupable d'une injustice doit-il s'en repentir? Appliquons cela à l'inverse. Combien de temps devez-vous accorder à la justification d'une action qui n'est pas une injustice, mais simplement un choix personnel? 0. Votre temps et votre énergie mentale sont vos ressources les plus limitées. Chaque minute passée à construire une défense verbale est une minute volée à la construction de votre empire personnel. L'homme qui justifie est un homme qui s'excuse d'exister. L'homme qui agit est un homme qui force le monde à s'adapter à lui. Pour maîtriser cet art, il faut pratiquer l'apatheia. Non pas l'apathie, mais l'absence de passion déraisonnable. Entraînez-vous à accueillir la critique, même injuste, avec une sérénité totale. Si vous faites une erreur, reconnaissez-la brièvement, corrigez-la et passez à autre chose, sans drame. Le besoin de se justifier vient souvent d'une peur de l'imperfection. Or, l'imperfection est humaine. Ce qui est noble, c'est la capacité à se relever sans se plaindre et sans chercher de boucs émissaires. La seule chose que vous devez justifier est votre vertu, votre intégrité, votre caractère. Si vos actions sont alignées avec vos valeurs les plus profondes, le reste n'est que bruit de fond. Laissez les 90% des hommes continuer à plaider leur cause devant la cour de l'opinion publique. Ils perdent leur temps et leur dignité. Votre devoir, en tant qu'homme stoïque, est de vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, vos jugements et vos actions. Cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. C'est hors de votre contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pensez de vous-même. Construisez une vie si solide, si intentionnelle, que l'idée même de devoir la défendre vous semblera ridicule. Soyez le rocher contre lequel les vagues des jugements extérieurs se brisent en vain. C'est là que réside la véritable puissance masculine. Agissez avec excellence et laissez le silence être votre réponse la plus dévastatrice.